Bonjour mes chers Sagittaires et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 16 au 30 juin 2023. Alors si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies nous réservent, voir ce qu'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, comme ça peut être des messages qui viennent, qui ça pourrait s'adresser autant à vous qu'à votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc de l'information qui correspondront à votre situation, d'autres informations qui correspondront un peu et d'autres pas du tout. C'est, comme j'aime bien le dire, le côté un peu ingrat du tirage général. Mais c'est aussi la raison pour laquelle je vous conseille d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ce sont des énergies qui vous appartiennent et qui, justement, participent à votre vie de tous les jours, dans votre routine, qu'on le fasse consciemment ou inconsciemment. Et de toute façon, c'est aussi une autre façon de voir, d'aller chercher de l'information complémentaire, supplémentaire, ou tout à fait avec un autre point de vue, une autre approche. Donc, on ne voit pas les choses de la même façon. Ça nous aide peut-être parfois à trouver une façon qui peut nous appartenir, qui pourrait correspondre à notre besoin. D'accord? À vous de voir, évidemment. Comme d'habitude, on vous demande toujours d'exercer votre libre arbitre et votre discernement face aux informations que vous recevez. Donc, c'est l'impression, il faut qu'on ait l'impression, on veut dire que ça résonne à l'intérieur de nous, qu'on ait l'impression qu'on nous parle directement, que veut dire ça correspond à notre situation, à notre vie, que notre intuition est en accord avec ce que l'on entend. Sinon, on laisse passer l'information, c'est tout simplement pas à vous, dans un contexte de tirage général. D'accord? Alors, voir si vous voulez bien les outils utilisés durant cette guidance. Alors, j'ai choisi le mandala lumière pour l'énergie globale de la quinzaine. Ensuite, je vous ai rajouté une carte d'aide. C'est un outil avec l'oracle des chakras. Donc, on va travailler avec qu'est-ce qui peut vous avantager, quel chakra sera particulièrement à vous servir ou alors à soigner, faire attention, ou alors expliquer certaines perceptions que vous avez. C'est un outil à se servir aux besoins, évidemment. Ensuite, on va continuer à travailler avec la sagesse mystique, l'oracle de la gratitude ainsi que le rêve du chaman en première partie. En deuxième partie, à l'aide du petit oracle du tarot et le petit oracle des couleurs, on va aller chercher une carte de chaque jeu, simplement pour vous aider. Est-ce que ça peut vous répondre à un besoin? Est-ce que c'est une réponse à une question? Est-ce que c'est un conseil qui vient vous allumer? Est-ce que c'est une piste de solution également pour peut-être certaines choses que vous cherchez à comprendre ou alors à décider? Chose certaine, quelque chose qui vous fait effet, quelque chose qui vient vous aider. Ça peut être un réconfort aussi, tout simplement. Alors, à vous de voir quel effet ça peut vous faire personnellement et également dans quel domaine ça peut toucher. D'accord? Alors voilà grosso modo ce que vont être les outils utilisés pour votre guidance pour la période du 16 au 30 juin 2023. Maintenant, de mon côté, j'aimerais vous dire merci pour votre participation, mais surtout pour votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire sincèrement un grand merci, merci et merci. Alors, mes chers Sagittaires, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre période du 16 au 30 juin 2022, on va commencer tout de suite, si vous voulez bien, avec l'énergie globale de la période ou ce qui pourrait être la tendance. C'est parti. Ici, je me souhaite le meilleur. Bon, ben c'est beau. On vous dit ici, même si le soleil semble caché derrière les nuages de la vie, je garde espoir et je dirige mes pensées vers le positif. Le soleil est toujours présent en moi, à moi de le faire briller. Je fais confiance à la vie. J'ai la certitude que tout arrivera pour le mieux en temps opportun. Je ne me souhaite le meilleur et j'attire le beau pour moi. Ça aussi, c'est une belle affirmation parce que ça vous amène dans une énergie, justement, lumineuse, positive. C'est une affirmation face à soi-même ici. Ce qu'on veut, ce qu'on cherche, ce qu'on veut atteindre. Les moyens qu'on y met, justement, pour l'atteindre dans les meilleures conditions. Mais c'est vous, ça vient de vous. Ça vous est pas donné, c'est pas gratuit. Vous travaillez fort pour atteindre cet aspect, ce degré de sérénité, ça c'est sûr et certain, dans cette tendance-là. D'accord? Belle carte quand même, hein? Je veux dire, c'est toujours mieux de souhaiter le meilleur. On va aller voir l'outil à utiliser durant cette quinzaine. Oh, la volonté. Je pense pas que ça vous manque en me souhaitant le meilleur. On parle d'expression, on nous parle de confiance en soi, de self-control et de direction. On est beaucoup dans le jaune et dans le bleu, dans le plexus et dans le chakra de la gorge, je finis pas le dire. Donc, on est dans le je suis, mais on est aussi dans je m'exprime. Donc, j'exprime ce que je suis, j'exprime, veut dire ce que je pense, ce que je veux, j'allais dire distribuer, ce que je veux exprimer, la volonté. C'est ce qui vous tient, c'est ce qui vous maintient. Vous n'hésitez pas
à vous affirmer, à avoir confiance, à mettre la confiance en avant pour arriver justement, telle la tortue, veut dire à vos fins. Si on parle quand même de ténacité aussi avec cette carte-là, si on regarde, si on se penche sur la tortue. Elle est quand même dans un désert, là. Donc le point d'eau peut être très loin. C'est vraiment... je vois volonté, mais je vois aussi ténacité. À vous de voir exactement comment que ça va bien aussi avec la confiance en soi. On va aller voir dans votre état d'esprit comment vous... excusez-moi, j'ai un petit bonbon. Parce que je fais que tousser. Je vais... bon, voilà. Allons-y avec votre état d'esprit, si vous voulez bien voir un peu comment, qu'est-ce que vous ressentez dans tout ça. On parle du pain ici. On nous parle de gratitude également. Et la toute dernière, l'intuition. Tiens donc, encore une fois. On parle du pain ici, le chakra du cœur. On nous parle d'élever vos critères. Ici, je pense que parfois, vous avez tendance à vous sous-estimer. Je parle de sous-estimer comme surtout je pense que c'est dans le... Quoique la volonté ici vient un peu changer les choses, et je me souhaite le meilleur aussi. Mais la carte, moi, me faisait penser comme si vous sous-estimiez dans le sens que vous donnez des buts ou... Je ne sais pas trop comment appeler ça. Ça veut dire des directions, veut dire qui sont... comment je peux bien vous dire ça? Trop facile pour vous, j'ai presque envie de vous dire. C'est comme si, veut dire, vous optez toujours pour une solution qui est plus facile. Déjà, en partant, vous savez que vous êtes capable de réussir, alors que si vous aviez relevé d'un cran, veut dire ce que vous voulez, aller plus loin ou aller chercher plus grand, plus gros, ou différemment, en réalité, c'est pas une histoire de plus grand ou plus gros. C'est vraiment autrement, mais qui vous rapporte plus. C'est aller un peu plus, forcer un peu plus pour avoir ce qu'on veut. Vous avez la volonté pour le faire. Vous avez la ténacité pour le faire. C'est comme si, je veux dire, vous vous ménagiez constamment, je veux dire, face à ce que vous voulez. Je le veux, mais je suis pas prête à faire n'importe quoi pour l'avoir. Un peu dans ce sens-là que je vous l'amène. Je comprends que c'est pas toujours agréable à entendre, mais ici, je veux dire, vous vous sous-estimez un peu trop. C'est comme si, je veux dire, c'est évident, je veux dire, que vous vous ménagez beaucoup. OK? Je veux dire, on vous pousse peut-être avec votre volonté à aller chercher un peu plus, je veux dire, ce que vous voulez carrément, au lieu d'y aller par petites miettes. On peut le dire aussi de cette façon-là. D'accord? C'est votre état d'esprit, n'oubliez pas. On se dit trop souvent que vaut mieux un que deux, tu l'auras. Un petit peu dans ce sens-là que je vous l'amène. C'est comme si, veut dire, on joue prudent, mais un peu trop prudent, là, même dans nos pensées. D'accord? On va continuer avec la gratitude, où on vous dit d'être reconnaissant pour ce que vous avez. On parle ici du chakra quand même du plexus, donc dans le je suis, on revient au je suis ici de la volonté. C'est la confiance en soi, c'est l'estime de soi, c'est une certaine sagesse quand même. Ça amène quand même une certaine énergie de bonne humeur, parce que c'est quand même la couleur du soleil. Ici, d'ailleurs, c'est attaché au soleil, l'élément air, mais c'est... enfin, l'élément air, pardon, c'est l'élément feu qui est associé au soleil. C'est aussi le lien avec l'ego. Des fois, veut dire, ça peut allumer un peu certaines choses qui n'est pas nécessairement... En réalité, l'ego, c'est pas mauvais. Ça a son utilité, mais c'est quand il est comme toute autre chose, en déséquilibre, c'est là qu'il devient négatif. Ici, ça peut attiser un peu avec ce soleil-là, un peu vous sentir facilement insulté. Mais à quelque part, veut dire, je pense que c'est votre façon de voir les choses. Je ne sais pas pourquoi, j'ai comme s'il y a un ressenti ici de... On vous demande d'être reconnaissant de ce que vous avez, mais c'est comme si ce que vous avez... On dit que pour vous, ça n'a pas tout à fait la même valeur. Je ne sais pas trop un peu comment l'expliquer, un peu le ressenti que j'ai. C'est comme si vous dites, ben oui, je l'ai, là, mais bon, j'aimerais bien justement avoir autre chose ou du nouveau, ou comprenez-vous dans ce sens-là dans votre état d'esprit. La gratitude, vous l'avez, mais c'est comme si, veut dire, en vous disant, ben sois reconnaissant pour déjà ce que tu as, avant de penser à avoir autre chose. Et pour vous, c'est comme si, ben là, ce que j'ai été le chercher, puis je l'ai gagné, puis oui, absolument, on vous dit rien là-dessus, mais c'est surtout au niveau de la façon que vous... C'est là que l'ego vient jouer un petit peu. Dans le sens que pour vous, c'est vieux, donc ça a plus ou moins la même valeur. Mais alors qu'en réalité, vous devriez être reconnaissant déjà d'avoir ça. Puis quand je dis déjà, il n'y a pas de mesure.
C'est un sentiment, c'est une émotion qu'on va chercher, qui nous amène des sentiments, mais qui nous amène aussi ce qu'on envoie vers l'univers aussi. Donc, il peut nous revenir de l'abondance, de la chance, des occasions propices, veut dire des timings parfaits. C'est dans ce sens-là qu'on exprime la gratitude, parce que c'est pas en disant ben j'en ai jamais assez ou j'ai jamais ce que je veux, ou comprenez-vous des idées négatives qui vont vous revenir négativement aussi. Ici, on va chercher ce qu'il y a de bon dans notre vie, de bon dans la façon qu'on voit les choses, euh, de voir le verre à moitié plein et non pas à moitié vide. C'est dans ce sens-là que je vous l'amène au niveau de la gratitude, l'énergie, le ressenti qu'on sent, c'est-à-dire justement quand on est reconnaissant avec la vie, ce qu'elle nous donne exactement. On vous ramène un peu à vous booster un peu dans ce sens-là. OK? L'intuition ici vient vous jouer évidemment un rôle dans votre réflexion, où on parle ici de vous fier justement à votre intuition. Ici, on n'est pas dans la... Vous voyez, la dame, elle a le regard très franc vers l'avant. Et on n'est pas dans le doute. Donc, notre intuition est forte. Notre intuition, elle est toute là. Je veux dire, on le sait, elle est acceptée dans votre vie, votre intuition. Même si parfois, vous avez l'impression que vous avez de la difficulté à faire la différence entre une intuition et l'idée qu'on veut vraiment ça. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène. Parfois, la marge est mince. Mais en général, je veux dire, quand c'est spontané surtout, c'est très facile pour vous de faire appel à votre intuition. C'est comme ça que je le vois, que je le ressens dans votre état d'esprit. Donc, c'est un... J'ai presque envie de dire que ça fait partie de la façon que vous réfléchissez. Ça fait partie un peu de la façon dont vous cogitez. Évidemment, c'est la même chose. Mais ce que je veux dire, c'est comme si ça prend... Vous avez plutôt tendance à vous fier à votre intuition. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène, parce que ici, il veut dire c'est très franc la manière que ça se passe. C'est pas quelque chose de camouflé, c'est pas quelque chose que ben, je m'en sers à mon propre, pas nécessairement à bon escient. Comprenez-vous, on n'est pas du tout là-dedans dans cette énergie-là, au contraire. De toute façon, on est très sincère dans notre intuition. Ça vient bien aussi avec parce que c'est quand même une émotion, une énergie ici supplémentaire. Donc, on n'est pas du tout dans une énergie... on n'est pas dans une énergie passive, ça c'est sûr et certain. On est dans l'action ici dans notre tête, de toute façon. OK? On nous voit ailleurs, on nous voit bouger, on nous voit atteindre certains buts, etc., etc. Donc on est aussi actif dans notre état d'esprit. Mais c'est surtout toujours la volonté qui vous mène. Quand vous mettez dans une idée dans la tête, c'est très dur de vous faire changer d'idée. Donc c'est, à quelque part, veut dire... il y a des outils que vous vous servez justement pour garder cette foi, garder cette confiance en ce que vous faites, en ce que vous pensez, en ce que vous voyez, ce que vous ressentez, qui fait que vous ne changez pas d'idée facilement. OK? Dans la préparation, on va voir un petit peu qu'est-ce que ça nous donne. On nous parle ici de le 40, en vous disant « Confiez-vous ». Ah, OK. La deuxième, la prière avec le 25. Quand même, on va chez les outils ici. Et le dernier, 36, des larmes. Oh! Est-ce qu'on aurait quelque chose, à relâcher ici, à lâcher prise? Bien possible. On parle du 40, du confier. Est-ce qu'on a besoin peut-être avec le 4, peut-être de... Chose certaine, c'est pas le temps de relâcher, parce qu'on est quand même dans la construction de quelque chose ici. Mais ici, on parle de confier. Donc, de parler, discuter, avec ce 4 qui nous parle de choses quand même relativement solides. On nous parle aussi de ne pas relâcher, de construire pour l'avenir, d'être déterminé, établir des bases solides, ça c'est sûr et certain. On a beaucoup de clairvoyance, de vigilance, de passion, de crédibilité. On est sincère dans notre action, on est sincère dans ce que l'on veut atteindre. Ici, on a besoin de libérer le trop-plein. C'est un peu dans ce sens-là que je la sens, en vous disant, confiez-vous. Vous avez besoin de parler à des gens, ça peut être de parfaits étrangers, comme ça peut être quelqu'un à lequel normalement vous êtes habitué à vous confier ou à raconter un peu ce que vous vivez, etc., etc. Ici, on n'est pas dans une énergie ici où est-ce qu'il faut tout garder pour nous. Je pense que ça ne veut pas dire non plus de libérer tout. C'est vous qui allez le décider. Mais ce que je veux dire, il y a un trop-plein ici à libérer. C'est de ne rien de le garder. Remarquez, si vous ne voulez pas vous confier, pour toujours essayer de faire une activité un peu plus active pour vous libérer un peu de cette tension. Ce que ça amène chez vous, ça amène un peu de tension, un peu de stress, mais on ne sait pas pourquoi. C'est un peu dans cette idée-là, je veux dire, c'est peut-être que le taux émotif était peut-être un petit peu haut ici. On est peut-être émotivement peut-être plus sensible, plus fragile, je dirais, pendant cette période-là, définitivement. C'est vrai qu'on est beaucoup dirigé vers tout ce qui
pourrait nous aider, outils, l'intuition, tout ça vient un peu, tout ça se mélanger. Mais ici, on parle vraiment de se confier. Ça, remarquez, ça peut être aussi dire une prière, ça peut être écrire quelque chose que vous envoyez dans l'univers, que vous brûlez et que vous envoyez dans l'univers. Ça peut, faites-le de la façon la plus correcte, qui corresponde le plus à votre façon de faire habituelle, ou du moins ce que votre intuition vous souffle. C'est ça qui est surtout important, de vous écouter, pour voir un peu, pour arriver à justement avoir une certaine quiétude, avoir une certaine calme, une certaine paix qui s'installe à l'intérieur de vous. Parce que vous êtes dans une bonne position ici pour débuter quelque chose, pour préparer quelque chose. Donc, autant s'en servir, on va dire, à bon escient. Il y a aussi la prière qui vient ici vous aider. Ces prières, on entend, oui, prière à un Dieu que vous voulez bien. Ça peut être une prière, ça peut être une intuition, ça peut être une intuition, ça peut être une méditation, ça peut être quelque chose que vous composez et que vous lancez dans l'univers, ça peut être une lettre dans une bouteille d'aller jeter à la mer, ça peut, comprenez-vous un peu, on est... Ce qu'on a envie, peut-être ce qu'on n'est pas capable de confier à quelqu'un parce que, bon, on se sent pas nécessairement entièrement en confiance, ou pour les raisons que peut-être on a de la gêne, on est plus habitué d'être intériorisé plus qu'à être démonstratif. Donc, si c'est votre façon à vous de faire, mais de cette façon, on va chercher une paix intérieure, ici avec ce 25, ce 27 qui est bien relié justement à l'éveil spirituel. On va chercher une force de ce côté-là, veut dire d'aller chercher, veut dire une... En réalité, ce qui vient vous amener de la force, c'est la paix dans la tête, c'est la paix dans le corps, c'est dans le cœur, c'est dans la paix, la sérénité. C'est un peu dans ce sens-là que je vous vois, moi, utiliser cet outil qu'est la prière, comme se confier à quelqu'un de différentes façons. On peut le faire, évidemment. Moi, c'est dans ce sens-là que vous allez chercher cette force qui... Parce que tant que vous êtes en paix avec vous, vous êtes bien dans votre peau, ça ne vous dit pas nécessairement, on ne joue pas l'autruche, on ne fait pas semblant que tout va bien, puis non. C'est juste qu'on va chercher dans notre force, dans notre intérieur, ici, une force intérieure, on va le dire de cette façon-là, qui fait que vous êtes capable de traverser, peu importe. C'est pas vos émotions qui vous mènent, c'est pas votre tête non plus, votre mental qui vous mène. Il y a un équilibre dans ce que vous ressentez. Tout est vraiment bien équilibré. Donc, on a une vision beaucoup plus claire, beaucoup plus lucide de ce qu'on doit faire, mais aussi de voir exactement la situation qu'on mêlée. On ne se raconte pas des histoires ici pour nous faire plaisir. On ne se raconte pas des histoires pour faire semblant que tout va bien. On n'est pas du tout dans une énergie comme ça. On est au contraire très sensible à ce qui se passe. Très attentif, on a une ingéniosité, on l'a dit avec le 4. Vous avez un sens de l'observation qui est très développé ici. Parce qu'on est intéressé à aller chercher ce qu'on veut. On sait que notre intuition ici vous aide aussi beaucoup, évidemment, mais votre détermination, votre volonté aussi vient vous aider. Vous avez vraiment les outils que vous avez besoin pour avancer ici. Là. Donc, je pense que ça va dépendre de ce que vous allez en faire. Ça vous appartient, évidemment. Mais chose certaine, vous avez un moyen très... C'est comme si vous aviez un levier dans les mains, là, pour faire lever les choses. Là. Soulever les charges qui sont un peu trop lourdes. D'accord? Il y a des larmes ici. Ça peut être des larmes de joie, remarquez. Ça peut nécessairement des larmes non plus de peine. On est dans le 36, dans le 9. Je pense que ça peut être une forme de nostalgie. Ça peut être une forme d'adieu, parce qu'on est quand même dans le 36 qui est 9. Donc, des choses qu'on doit laisser filer, on doit laisser quelque chose qui pourrait être pour vous, dans un premier abord, important. Ou du moins que vous saviez que c'était une question de temps avant que ça se termine vraiment. On a essayé d'étirer tant qu'on a pu, mais là, on est rendu à la fin. C'est un petit peu ça, ces larmes. Est-ce que c'est de la nostalgie? Est-ce que c'est de la peine? Peut-être, mais c'est pas nécessairement c'est pas le gros que je ressens. C'est surtout, je pense que c'est plus pour les larmes sont plus pour la situation qui se termine que pour, on va dire, en réalité, du résultat. C'est pas tout à fait... je vois ça comme si, veut dire, là aussi, il pourrait avoir de la gratitude, parce que c'est comme si je vous voyais essuyer une larme en se disant, on a quand même eu du bon temps, on a quand même eu, été capable, comprenez-vous, c'est comme si on se remémorait, veut dire que ça n'a pas été pénible, notre histoire, mais que, bon, ben, tout a une fin, finalement, tout est question de cycle. Donc, à quelque part, c'est un peu dans ce sens-là que je vois un peu les larmes, mais je ne vois pas quelque chose qui vous arrête, c'est juste que vous prenez conscience que, tout simplement. OK? On n'est pas dans la crise de larmes ici. C'est plus une petite larme de nostalgie, de choses comme ça. C'est pas je suis roulé en position fétale puis je pleure de ma vie. C'est pas du tout dans ce sens-là que je la vois. Vraiment pas. C'est vraiment, comme je vous dis, c'est comme si en se remémorant certains événements,
Ou parce qu'on sait que ça, c'est soit on se verra plus, ou soit il y a quelque chose qui se termine. Donc, je veux dire, puis quand je dis on se verra plus, c'est pas nécessairement laisser des gens. Ça peut être aussi, peut-être, vous avez vendu votre maison, donc vous avez vécu toute votre vie. Comprenez-vous? C'est des choses comme ça qui fait qu'on a une petite lampe de nostalgie. Mais bon, on est maintenant à ailleurs, de toute façon, parce que le 9 c'est avant le 1 qui justement nous annonce de la nouveauté. Donc, c'est parce que c'est quelque chose qui se termine, mais on sait qu'on se dirige vers quelque chose de nouveau ici. D'accord? Dans l'action maintenant, comment on se sent dans cette fichue d'action-là, qu'on doit bouger justement avec tous ces sentiments qui vous ont un petit peu ébranlé ici? On nous parle de quoi? On nous parle de rêve d'hiver ici, avec les 63. On a le 58, le miroir de la transformation. Et la dernière, le bien-aimé, avec le 2 ici. Bon, moi je trouve que c'est bien parce que je pense que cette phase-là, où vous avez peut-être réalisé que pour avoir quelque chose de neuf, il faut des fois abandonner quelque chose de vieux. Ici, avec 63, où on, justement encore, veut dire, on est dans une neuf qui nous annonce qu'il y a des choses qui se terminent. Ici, on nous parle de rêve d'hiver, la période de gestation. On est en train de peaufiner quelque chose, on est en train de couver quelque chose, de préparer quelque chose. C'est une gestation, on est en train de, on a semé, on est en train d'entretenir la graine pour qu'elle devienne une plante. C'est tous les petits soins qu'on met sur notre projet, tout et tout, les rêves, les discussions, tout ce qui peut être une réalité, tout et tout, c'est dans la gestation ici. On est en préparation de projet, d'une idée, de quelque chose que vous voulez démarrer ici, puisqu'on est avec un neuf, donc pour en arriver à quelque chose de neuf. C'est comme ça peut être aussi une transformation, remarquez. Ça peut être possible. Avec ce 63. Le 58, on nous parle du miroir de la transformation. Justement, on en est là avec ce 58 qui nous parle de 13-4. On nous parle de sublimination de l'ego. Ici, on n'est plus... J'ai presque envie de dire que maintenant, autant peut-être dans un certain moment dans votre vie, si l'opinion des autres prenait une grande place aujourd'hui, le miroir vient d'éclater. On est passé à autre chose, on a compris, veut dire que, bon, l'opinion des gens veut dire ça a une certaine, plus ou moins une grande importance, dépendamment de l'importance que vous lui donnez, évidemment. Mais chose certaine, ici, on est dans la sublimination de l'ego. Ici, on est de sublimination, puis en même temps, moi, j'ai presque envie de dire un certain équilibre. On remet les choses à leur place, tout simplement. C'est comme si, veut dire, on venait comment je peux dire ça? D'arrêter de rêver devant un miroir ou de projeter certaines choses pour finalement les accomplir. C'est un peu dans ce sens-là que je le vois. On n'est plus dans le « je prétends », mais on est dans les « on n'est plus dans le « prétends »,« je prétends », mais dans le « je fais », dans ce sens-là ici. Parce que des fois, on parle beaucoup, mais on agit peu. Ici, il veut dire on est justement à agir ici. C'est ça la sublimation de l'ego pour moi. OK? On a le bien-aimé qui nous vient tout de suite après. Remarquez qu'on peut le mettre dans un sens de l'amour. On parle de dualité, d'association surtout, dans cette énergie-là. Ça peut être, on parle d'objet de l'affection. Ça peut être un enfant, ça peut être votre conjoint, ça peut être un amoureux, un collègue, peu importe l'objet de l'affection. Ce à quoi vous dire, c'est vous qui savez vers quoi vous êtes attiré. Ici, ça peut être aussi... Ça peut être autant un chien, remarquez, ou un chat. Ça peut être autant, on va dire, une maison. Ça peut être autant, on va dire, peu importe votre auto, l'objet de votre affection. Ici, il veut dire, c'est bon, on espère que c'est plus comme bien matériel, mais bon, c'est ça qui est votre tasse de thé, c'est ça qui est votre tasse de thé, il n'y a pas de jugement. C'est vraiment, ici, on est vraiment dans une énergie vers ce qui nous attire, le 2, hein, on va dire, on est vraiment dans cette énergie, on est à l'écoute, on est réceptif, on collabore, on se fie à ce qu'on ressent. C'est comme s'il veut dire, on est attiré vers quelque chose que peut-être que parfois, on n'est même pas capable de mettre des mots dessus. On ne sait pas si c'est de l'amour ou de l'attirance ou, bon, peu importe le mot qu'on y met, mais on sent une assurance ici avec ce 2. C'est de la collaboration, mais c'est aussi l'association. C'est se mettre en couple. C'est s'unir pour avoir plus de force. C'est dans ce sens-là ici. C'est pour ça que moi, je le vois un peu plus... selon le projet que vous aimeriez entreprendre ici, je vois comme quelqu'un qui vient vous aider ou quelqu'un qui va faire partie de vos projets. Ça peut être dans ce sens-là que je le perçois. Ça peut être pour un long, moyen, court terme, mais veut dire, c'est dans ce sens-là que je le vois, moi. Ce 2, la manière qui joue, veut dire dans votre... Ça peut être quelqu'un à laquelle vous êtes bien, ça peut être un... Je sais pas, moi, vous allez travailler avec votre père, avec votre frère, avec... comme ça peut être votre amoureux aussi. On n'est pas ici à...
ou amoureuse, je veux dire, on est dans les deux sens. Donc, c'est l'union fait la force. Je le vois plutôt dans ce sens-là aussi. Parce que le 2, ça peut être l'union aussi. Ça peut être un mariage. Ça peut être, je sais pas moi, oui, une association, on l'avait dit. Donc, c'est un peu dans ce sens-là que je la vois, cette carte-là. C'est comme si on va chercher un outil de plus. C'est comme si on va chercher quelque chose va se rajouter, qui va rajouter de la valeur, je dirais, soit à votre idée, à votre projet, ou ce que vous aimeriez atteindre, dans le fond. C'est comme si c'est encore plus important pour vous. Ça devient encore plus motivant, ça devient plus enthousiasmant. C'est comme si on est motivé par aussi l'autre personne ou l'objet ou ce que vous rajoutez, veut dire, dans cette énergie que vous mettez ici à construire quelque chose. OK? C'est un beau jeu parce que malgré quelques petits coups, je dirais pas coup dur parce que c'est pas tout à fait dans ce sens-là. Moi, je pense que moi, je le vois beaucoup plus purificateur que destructeur dans votre cas ici. C'est comme si on se libère de vieilles énergies, de vieilles peines, de vieilles sentiments, de vieux sentiments, veut dire qu'on traînait un peu comme un boulet, veut dire peut-être, c'est dans ce sens-là que je le vois moi ici. Vous confiez, comme je vous dis, la prière, ben écoutez, ça vient aussi soulager, ça vient aussi, peu importe comment vous la faites, votre prière, ici, on ne vous dit pas d'être nécessairement catholique. Ça peut être, comme je vous dis, écrire une lettre, la mettre, la faire brûler après, on s'en fout. C'est vraiment ce qui vient de votre cœur, c'est ça qui devient important éventuellement, à mettre, veut dire, effectivement, le plus honnête possible, veut dire, parce que de toute façon, il n'y a personne qui va le lire. C'est un peu dans ce sens-là aussi, c'est que vous pouvez le faire d'une façon très, très libre. Donc, on n'est pas ici, personne ne peut nous voir, personne ne peut nous écouter, personne ne va lire notre lettre aussi. Donc, on est dans une énergie beaucoup plus libératrice, j'ai presque envie de dire, dans cette prière. Et les larmes, ben, ça vient, je pense, compléter. C'est pour ça que je vous dis que c'est plus une libération que je ressens qu'une peine pour vous arrêter ou pour vous freiner, quoi que ce soit, aucunement. Okay? De toute façon, on utilise des outils ici qui nous fait que, veut dire justement, on ne reste pas dans cette énergie-là, puis on le voit très bien ici d'ailleurs. OK? Voilà. On va relire, si vous le voulez bien, la carte, pour boucler la boucle, la carte qui décrivait l'énergie globale de votre période, sinon la quinzaine, sinon on va dire la tendance. Je me souhaite le meilleur. Même si le soleil semble caché derrière les nuages de la vie, je garde espoir et je dirige mes pensées vers le positif. Le soleil est toujours présent en moi, à moi de le faire briller. Je fais confiance à la vie. J'ai la certitude que tout arrivera pour le mieux en temps opportun. Je me souhaite le meilleur et j'attire le beau pour moi. Encore une fois, pour ceux qui voudraient le relire. Alors, si vous voulez faire une capture d'écran, n'hésitez pas. Voilà, mes chers amis. C'est vraiment un beau tirage. On peut pas passer à côté, c'est sûr. Je pense que vous vous accordez vraiment, j'ai presque, j'allais dire une chance, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, peut-être une chance, justement, de faire les choses un peu différemment ou peut-être plus de vous écouter plutôt que de faire différemment. Dans le fond, c'est peut-être quelque chose que vous avez toujours tenté de faire, mais sans trop oser, parce qu'on sentait qu'il y avait une retenue, veut dire, dans votre état d'esprit. C'est comme si, veut dire, on n'osait pas aller au maximum de peur de se tromper, de peur de se rater, de peur... Un peu dans ce sens-là que je la voyais, moi, ici. OK? On va aller voir maintenant, si vous voulez bien, la deuxième partie, c'est-à-dire sortir une carte de du petit oracle des couleurs, mais aussi celui du petit oracle du tarot. On va aller chercher une carte pour nous donner un peu des messages ou ce que ça peut vous amener. C'est vous qui allez déterminer, évidemment, à quoi ça résonne à l'intérieur de vous, ces paroles-là, de toute façon. Okay? Alors, on y va avec le petit oracle des couleurs, où on nous parle du jaune citron. On vous dit, j'accepte mes imperfections et mes fragilités, et j'en tiens compte dans les décisions que je prends. Ben, je pense que ça résume bien un petit peu le ressenti qu'on sentait dans votre état d'esprit, mais aussi dans la préparation de l'action. Parce qu'on se prenait comme on est, veut dire, mais sans faire un drame, sans mettre de l'emphase sur peut-être nos difficultés ou peut-être les choses qu'on a moins de facilité à faire ou quoi que ce soit. OK? Un peu d'indulgence quand même. On ne peut pas être bon dans tout. Au niveau on nous parle du pendu ici. On vous dit tic-tac, tic-tac. Comme un balancier qui oscille, je marque les heures jusqu'au moment où je me suis enligné avec l'axe immobile. Je ne fais plus rien, le temps disparaît, la durée se dissout dans une joie paisible. J'attends sans rien attendre.
La confiance me submerge, je souris. Ici, c'est le pendu, vous savez la signification, en tout cas pour ceux qui ne savent pas, voir les choses différemment, avoir une autre perspective, justement la tête à l'envers, hein, parce que je veux dire, à un endroit, on voit les choses comme tout le monde, mais à l'envers, on a une autre façon de voir les choses, c'est une autre perspective, comme je vous dis, qui peut nous amener son lot de suggestions, d'idées, etc., etc. C'est ça qu'on vous amène. Mais je pense que vous étiez mûr, de toute façon, dans les cartes. Ça confirmait un peu cette carte-là, de dire que il était temps, là. Il était temps que c'est pas que vous ne preniez pas en main, mais c'était le temps, veut dire que vous reconnaissiez que vous y allez un peu limite dans vos projets. C'était toujours comme je vous dis, on se garantissait même en partant que c'était gagnant. C'était c'était trop facile. Il y avait de la répétition aussi. On ne peut pas dire le contraire dans ces cartes-là. OK? Alors voilà. À vous de voir quelle classe à prendre dans votre vie également. Dans quel domaine ça peut, dans le ou les domaines que ça peut vous toucher. Mais chose certaine, ça devrait vous rejoindre à quelque part, on va dire, évidemment, c'est vous qui le savez. Alors voilà, mes chers Sagittaires, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 16 au 30 juin 2023. Je vais encore vous remercier, évidemment, de m'avoir accueilli chez vous le temps de votre guidance. Maintenant, moi, je vais vous souhaiter, comme d'habitude, le meilleur, c'est-à-dire beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Je vais également vous dire de faire attention à vous, c'est important, mais vous êtes aussi important pour l'univers. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.